J'ai littéralement craqué mon slip chez Nose et il est temps que je vous montre tout ça en vidéo. C'est parti! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis allée chez Nose et comment te dire, il y a du produit de beauté, en veux-tu, en voilà. C'est quasiment exclusivement des produits de beauté. Donc on va commencer tout de suite avec quelque chose qui n'est pas un produit de beauté, figurez-vous. J'ai acheté une petite carte d'anniversaire, très bon anniversaire, nous te souhaitons une journée merveilleuse, amuse-toi bien aujourd'hui, nanani nanana. Avec une voiture comme ça à 75 centimes. Parce que j'ai vu un post défiler sur Facebook d'une maman qui avait un garçon handicapé et en fait sa passion c'était la boîte aux lettres et elle demandait aux gens de lui écrire une petite carte d'anniversaire. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà. Ensuite j'ai acheté une petite paire de boucles d'oreilles à 75 centimes. Comme ça je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer un petit peu plus en... Voilà, c'est une petite bouche en fait avec le drapeau anglais. Je trouvais ça trop mignon. Voilà, ça me plaît, c'est un peu... ouais, j'aime bien ces petites conneries là. 75 centimes. Et j'ai acheté le collier pigeon. Alors, je vous montre tout de suite à 99 centimes. Je vous montre ça. Alors, c'est un collier sur une chaîne un peu grise. Et on a un sublime pigeon. Un pigeon, un aigle. Pour moi, ça ressemble plus à un pigeon qu'à un aigle. Mais franchement, j'ai kiffé dessus. Je me suis dit, oh non, un pigeon, c'est totalement moi. Du coup, je l'ai embarqué et je vais le mettre tout de suite. Petit pigeon. Un petit pigeon. Regardez-moi ça. Un joli petit pigeon. Voilà pour les accessoires et bijoux. Il n'y avait pas grand chose, il y avait beaucoup de trucs en, vous savez là, en plastique, élastique, machin, c'est pas trop mon délire. Donc, j'ai trouvé pas mal de maquillage, mais je suis en overdose de leur putain d'étiquette de merde. Tout simplement parce que, voilà, tu les enlèves, voilà, ça colle, ça te colle tous tes produits, c'est dégueulasse. Et rien que pour ça, ça me donne même pas envie d'utiliser les produits que j'ai achetés, c'est complètement débile. Mais je suis vraiment en totale overdose de leurs étiquettes maudites là. Donc pour 1,99€, il y avait des rouges à lèvres de la marque Béranger Make-up Paris. Donc comme ceci. Les couleurs étaient jolies. Donc j'ai craqué pour la teinte rose vintage. Et rendu au swatch, c'est pas trop mes couleurs. Un rose comme ça, un petit peu totalement métallisé. Mais il est joli. Ensuite, j'ai pris le Rose Candy. Il faisait moins rose, je trouvais, sur la pastille. Enfin, du coup, je sais pas vraiment si je vais les mettre ou si je les donnerai ou si je les mettrai dans un big glow concours. Sachant que c'est swatché, je sais pas en fait. J'ai pris également la teinte brun métallique. Et c'est celui que j'aime le plus des trois. Et c'est celui que je vais, je pense, garder. Donc voilà, les deux autres, je pense pas les garder. Je les mettrai peut-être dans un concours ou je les donnerai ou affaire à suivre. Ensuite, toujours de la marque Béranger Make-up, j'ai trouvé un rouge à lèvres liquide. Et c'est le Rosewood. Et regardez-moi ça, c'est totalement dégueulasse. Ça m'agace au plus profond, vous imaginez même pas. Vraiment. Et là, cette teinte est magnifique et je vais la garder. Hop là, parce qu'elle me plaît. Mais alors vraiment que j'ai vu hier que j'arrivais à enlever le collant des étiquettes avec des microfibres. Donc je vais essayer sur ça parce que vraiment c'est insupportable. Ensuite, il y avait la marque Bella Oggi. Donc une marque italienne apparemment. Love Very Gloss. Donc on est sur un gloss en teinte 17A. Je suis pas franchement gloss, mais de temps en temps j'aime bien. Donc pourquoi pas. L'embout est un peu chelou, je sais pas si vous verrez, il est twisté en fait. Et la couleur est très jolie. C'est tout plein de paillettes. Voilà, quand t'as les cheveux attachés, qu'il fait beau, qu'il n'y a pas trop de vent, ça peut être sympa, un petit gloss.
Ensuite de la marque, alors Cocoche. Je vous avoue que j'ai pas pris beaucoup de cette marque parce que le nom c'est pas possible les gars. Cocoche s'il te plaît. Non, c'est pas possible. Enfin, j'ai trouvé ça tellement... Ça m'a pas plu du tout ce nom. Ça fait vraiment la grosse coche à la sortie son gloss quoi. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça valorisant. Enfin, je trouve qu'il y avait plus joli pour un nom de gloss. Il y a un petit miroir derrière. La teinte numéro 1. Ouais, c'est écrit dessus. Et ça sent l'antibiotique pour les gamins, mais à plein nez, je déteste. Mais la couleur est très jolie et le packaging fait quand même qualitatif. Donc voilà, le numéro 1, qui est très joli. C'est un petit rose pas trop pétant, un peu nude. J'aime beaucoup. Le numéro 5, toujours de la marque Cocoche. N'est-ce pas? Très joli, ça donne envie. Le numéro 5 qui est ici. Donc ces deux teintes-là, enfin ça fait plus rouge à lèvres, un peu... Ouais, c'est des glosses, mais ça fait moins collant que le précédent. Donc c'était des teintes que je trouvais très jolies. Donc en clair, ça je garde et ça je garde pas. Donc voilà pour les premiers petits swatchs. Donc je sais pas encore si je vais faire un gros concours parce qu'à chaque fois que je vais à Nos, tout ça, je ramasse toujours plein de choses pour vous et je commence à en avoir pas mal. Alors je sais pas si je vais faire un concours sur YouTube, sur ma page Facebook. Je ne sais pas, ça va être à voir dans les jours suivants. Ensuite, de la marque Miss Julie que je ne connais pas, j'ai trouvé des fards à paupières que j'avais vus sur... Ouais, j'en ai foutu partout. Que j'avais vu sur la chaîne, je ne sais plus si c'était les trouvailles de Virginie, il me semble que c'était sur ta chaîne ma belle. Tu me diras en commentaire si c'était bien chez toi. En même temps, je pense que beaucoup en ont chopé. Donc ça se présente comme ça avec une petite tirette, on va dire. Je trouve ça un petit peu délicat, genre si vous les mettez pas bien, vous en avez partout quoi. C'est un peu bizarre. Vous voyez, si vous tenez pas, il y a tout qui vient. C'est le bazar. Donc, voilà, une petite ombre rose un peu... je sais pas si vraiment vous allez bien voir, en fait. Ça, je trouve ça, cette couleur hyper jolie, hyper discrète, très lumineux. Donc, va falloir juste que je voie comment faire pour pas que tout se barre à chaque fois, quoi. La joie des étiquettes Nose, donc 50 centimes, c'était vraiment pas cher. Ah non, il est scellé celui-là. Je peux toujours essayer de l'ouvrir. Franchement, quand je vous dis que les étiquettes Nose, j'ai arrêté d'aller à Nose un petit moment également. Enfin, tout est relatif, hein, pour moi, un petit moment, quand j'y vais pas pendant plus d'une semaine, ça, voilà, j'y vais pas pendant un petit moment. Mais je veux dire, tellement je suis dégoûtée par leur packaging, quoi, leurs étiquettes surtout. Mais vraiment, ça me rend folle. Là, encore, une fois que vous enlevez le papier, c'est bon. Et celui-là, il est hyper joli également. Ça fait un nuage quand vous remettez le truc dedans. Voilà, c'est des ombres vraiment... des fards à paupières libres, quoi, hein, en poudre. Donc, limite, c'est des pigments, en fait. Hein. Ils mettent fard à paupières, mais pour moi, c'est plus, en fait, des petits pigments. Hein. Comme ceci. Hein. Et il y en avait d'autres teintes, il y en avait des bleus. Mais bleu, j'ai pas pris. Ma maman, après, elle a les yeux marrons. Le bleu, ça lui va très bien. Mais moi, ça dépend le bleu, en fait. Vu que j'ai les yeux clairs, si c'est des bleus foncés, ça match bien. Enfin, faut que ce soit un truc un petit peu original, quoi. Là, c'était vraiment le bleu classique, on va dire, entre guillemets. J'ai acheté également un petit lot de microfibres. J'achète toujours mes microfibres à Nose. 1,49 €. Et on a 4 microfibres. On nous dit pour la cuisine, la salle de bain, multi-surface, pour les tissus, canapés, les vitres, les miroirs, tout ça. Donc moi, clairement, ça me sert de lingette démaquillante et c'est très très bien. Un peu d'eau, il n'y a rien besoin de plus. Je m'excuse, je suis un petit peu malade. Ensuite, j'ai acheté des blushs de Anel Cosmétique, donc je ne connais pas, j'en ai pris 2.
J'ai pris la teinte. Est-ce que tu as une teinte? Apparemment non. Donc j'ai pris cette teinte là. Ils ont un petit peu morflé parce que bien sûr les gens, c'est du nose hein. Les gens c'est comme à la maison, ils mettent les doigts, ils mettent les pieds, ils mettent le cul, ils mettent tout dans les trucs et ça m'énerve royalement. Et j'ai pris une teinte un petit peu plus rose. Je sais pas si vous allez bien voir la nuance. Bon, je suis même... Ouais, vraiment un chouïa. Je suis en train de me demander même si c'est pas les mêmes. C'est hyper poudreux, on va pas se mentir. Il n'y a pas grande différence. Il y en a une un chouïa plus rosé que l'autre. Mais il n'y a pas une grande différence. Ils sont pigmentés comme il faut. C'est des teintes que j'aime bien un petit peu corail, saumon. Donc voilà, les petits blushs à 90 centimes. Ensuite, j'ai pris 3 fards à paupières de la marque Béranger Makeup. Et on arrive toujours au même souci des fameuses étiquettes qui restent collées. Et ça m'agace vraiment beaucoup. J'avais fait la technique à Mamie Corinne avec le briquet, mais sur certains packaging, ça fond. Donc, et puis chauffer le maquillage, c'est pas toujours l'idéal, on va dire. Donc, ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Ça m'agace, j'aime pas du tout mettre ça dans mon maquillage, je supporte pas les étiquettes. Donc du coup, difficile. Ça, c'est la même teinte? Non. Bah si, c'est la même teinte. Je sais pourquoi je l'avais laissé fermer en fait, c'est parce que celui-là il est neuf. Enfin c'est la même teinte. Donc j'ai la teinte beige gold, donc que j'ai en double hein, évidemment. Pour un futur concours qui est une teinte très lumineuse, très jolie. Et j'ai la teinte marron glacé qui est très jolie également. Un chouïa poudreux le marron. Donc voilà, deux petits fards sympas. J'aime bien les fards mono. Chez Nose, je préfère acheter les fards mono que les palettes, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Et donc celui-là, il est neuf, hein, ça c'est pour vous. Hop. Ensuite, j'ai acheté à 89 centimes un duo de blush de la marque LOL. C'est une marque que je connais, puisqu'elle est vendue 2,50 €. Je connais, et donc j'en ai pas mal du LOL. C'est une des premières marques que j'ai acheté quand j'ai commencé le maquillage. Et du coup, ce petit blush là, LOL, je mets le papier à la poubelle. Je vous le garde également pour un futur concours. Donc voilà. Une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Wapa un petit liner à 1,20 €. Les liners, je sais pas pourquoi je m'obstine à acheter des liners foncés alors que clairement, là j'ai un liner noir marron Sephora. Ça me fait des yeux de poisson mort, ça me va pas du tout. Il faudrait une teinte beaucoup plus claire. Et là j'ai acheté un noir. Mais j'aime bien par exemple pour faire des petits... Je trouvais que celui-là, il a une mine comme ça en fait. Et je trouvais que pour faire des petits détails de points, je le trouvais plutôt sympa quoi. Il y a possibilité de faire plein de choses. Et j'avais envie d'essayer cette marque. Donc je me suis dit, allez, 1,20 € le petit liner. Ça reste très abordable. Poubelle. Hop là. Ensuite, j'ai trouvé toujours de la marque Wapa. Wapa, je sais pas comment ça se dit, c'est une marque que je ne connais pas. J'ai trouvé des petits fards à paupières qui m'ont coûté 89 centimes. J'ai déjà enlevé les étiquettes parce que voilà, il y a une boîte. Je me suis dit pourquoi ne pas coller derrière pour pas qu'on soit embêté après. Mais bon, mon chéri me dit que c'est pour qu'on voie les composants. Je sais pas, franchement, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est des petits fards comme ça, donc dans des petites boîtes roses et blanches. Il y a 3 grammes en fait à l'intérieur de fard. Et voilà, cette boîte là, je vais la destroy aussi. Que je vous montre. Il se présente comme ceci. Et c'est les fameux fards que j'ai nettoyés avec une microfibre pour pas que ça m'en foute partout. Et là donc on a la teinte numéro 12. Ça me fait penser un petit peu au fard Nocibé.
Et là, pigmentation de dingue. Mais vraiment, ces fards sont tellement jolis. Ils sont pas secs, pas crémeux. C'est un peu entre les deux. Donc le 1, 2, je bug. Celui que je vous ai montré, c'est le numéro 12. J'ai également le numéro 5. Alors je ne sais pas pourquoi celui-là, il n'était pas dans le même contenant que celui-là. Pourtant c'est le même fard, la même marque, le même poids. Donc on s'en fiche un petit peu, mais moi je préférais les carrés. Quoique le rond, ça prend moins de place. Et on est sur un magnifique vert. Alors celui-là, je l'aime vraiment énormément. Et pourtant c'est pas le plus pigmenté de tous, mais je le trouve tellement joli. Ensuite, on a le numéro 20. Et là, je sais pas si vous voyez la pigmentation, je pourrais étaler pendant... voilà, vous voyez quoi, c'est une pigmentation de fou. Et j'ai encore de la matière sur le... Limite, tu vois, je pourrais faire des swatchs indéfinis. Vraiment, la pigmentation est dingue. Ensuite, j'ai le numéro 18, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais je vais vous le swatcher quand même au doigt. Hein. On est sur un doré. Et là, pareil, hein, je pourrais l'étaler également. Magnifique, quoi. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais ma luminosité est naze. Donc, vous ne verrez rien. Mais vous voyez, la pigmentation de ces petits fards, c'est juste... Oh, waouh. Donc, il me reste encore des petits fards à vous montrer. Le numéro 9. Donc, c'est... La texture est un peu bizarre parce que c'est vraiment entre le crème et le poudre. Hein. Et donc là, on est sur un bleu, mais... Oh oh oh. Enfin, je vous mens pas, quoi. La pigmentation est folle, folle, folle. Ensuite, on a le numéro 13. Ils font vraiment qualitatif de fou, ces fards. Je vais le mettre tout le 13. Là. Oui, mon vernis est pourri. Et le numéro 13, c'est peut-être celui qui est le moins pigmenté de tous, mais... parce que la couleur est un peu plus claire, mais il est très beau également. Et on va finir avec le numéro 19. Qui est magnifique également. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Et lui, pareil. Regardez-moi ça. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ces fards sont dingues. J'ai pris clairement toutes les teintes que j'ai trouvées. Et il devait rester un bleu que ma maman a pris. Franchement, on a fait la razzia parce que j'avais vu, je ne sais plus chez qui, un swatch d'un fard comme ça. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quoi cette pigmentation de dingue? 89 centimes, franchement, les gars, pas hésiter quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis... Ah oui, je n'y pensais plus. Et vous voyez, ils ont quand même du mal à partir les swatchs. Hein. Donc voilà, si vous voyez les petits fards Wapa, foncez. Il y avait également des fonds de teint, mais au niveau de la couleur, je savais pas trop comment... J'allais pas swatcher les fonds de teint en magasin, quoi, et j'étais pas sûre des teintes, donc j'ai lâché l'affaire. Ensuite, toujours de la marque... Wapa. Ah, je fais tout tomber. Vous l'aurez reconnu, ce bruit magique. C'est des vernis. Alors, j'ai pris... j'ai pris une base vitamine, base protectrice, donc de la marque Wapa, comme ceci, qui m'a coûté 85 centimes. Donc en ce moment, mes ongles, il n'y a rien qui tient sur mes ongles, vous voyez, tout mon vernis s'effrite. Donc j'essaye de changer de base, etc. C'est franchement la misère. Et j'ai pris également un durcisseur à 85 centimes, donc toujours la même marque. Donc on va tester si c'est aussi bien que les vernis, que le maquillage. Et j'ai pris des petits vernis, donc j'ai pris le 202.
Il n'y a pas de nom. Non, j'ai pris le numéro 202 qui est un petit gris très clair. J'ai pris le numéro 48 qui est un petit beige, ouais, beige gris. Et j'ai pris le numéro 813 qui est un petit peu plus soutenu. Mais on est sur des teintes un petit peu grises, beige, très clair, un peu passe-partout. Quoique lui, il n'est pas très clair. Mais voilà, c'est les teintes que j'aime bien en ce moment. Ensuite, j'ai trouvé des vernis Formula X. Alors, j'en ai trouvé que 4, mais j'en avais déjà acheté. Et ils ont remis les mêmes couleurs que j'avais déjà. Donc, du coup, je vais vous présenter tous ceux que j'ai puisqu'ils sont encore dans mon ose. J'ai trouvé cette fois-ci 1,49 € la teinte High Frequency. Donc, c'est un espèce de vert mint, très joli. J'ai trouvé le Init. C'est un bordeaux, vous allez strictement pas voir la couleur, quoique là peut-être plus. C'est un bordeaux rouge sang, magnifique. Ensuite, nous avons le Obsed, qui là est entre le noir et le rouge. Il est vraiment très très foncé, mais j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé la teinte Windgrow Man, qui est un rouge, le rouge par excellence, quoique non, il fait plus rose en fait. C'est plus un magenta, très très joli. Ensuite, dans ceux que je n'ai pas encore testés, que j'avais déjà et qui sont encore disponibles, du moins dans mon ose à Saumur, mon ose, hein, il y a le Intensity, qui est un rose comme ça, un peu cher, très joli. Et il y a... ah bah non, c'est les mêmes ou pas ceux-là? Non. Il y a le Live qui est un petit peu plus soutenu, vous allez voir la différence. Enfin, j'espère. Et il y a le T-GIF que j'ai déjà testé, que j'adore, qui est encore une teinte au-dessus. Donc j'espère que vous arriverez à voir les nuances. C'est pas une nuance de fou, mais à chaque fois il y a quand même un petit degré de nuance. Et ces vernis sont top. Et ce que j'aime bien... Non, celle-là, bien sûr, on n'entend pas. Voilà. Il y a une bille à l'intérieur. Ça permet de bien les mélanger. Et vous voyez, il y a un petit capuchon. Et le pinceau est comme ceci. Donc franchement, c'est des super bons vernis. Hein. Ils coûtent 14 balles, presque 15 chez Sephora. C'est des super vernis, donc je vous les conseille vivement. J'ai la teinte Dark Matter qui est un bleu, mais hyper foncé. Donc pareil, je ne sais pas si vous arriverez à voir vraiment sa teinte, mais c'est un bleu très foncé. On a le Singling qui est un gris un petit peu taupe, très joli. On a le Free Spirit, il y en a des tonnes et des tonnes à mon ose, des Free Spirit comme ça, très joli, un bleu un peu bébé. Et les deux teintes que je préfère, on a donc le Impeccable, qui est un vieux rose un peu gris. Il est trop beau. Et celui-là, le Dramatique, on me demande souvent quand je le porte qu'est-ce que c'est que ce vernis. Et franchement, ces deux teintes-là sont juste sublissimes. Le Dramatique et le Impeccable. Ils sont canons, franchement. Donc ça vaut vraiment le coup. 1,49 € au lieu de 14,90 € chez Sephora. Le soleil est en train de tourner, donc ça va être un petit peu chiant. Mais ça va puisqu'il me reste seulement 2 articles à vous montrer. J'ai acheté des petits eau de parfum de la marque Ulrich de Varenne. Donc ça, c'est une bonne marque que je connais. Et c'est le Coco Paradise. Donc comme ceci. 50 centimes, il y a 20 ml à l'intérieur. Donc j'en ai pris 2. J'en ai pris un pour moi, un pour le futur concours. Donc celui-là est fermé. Et ça sent vraiment la coco. Bon, je peux pas vous le dire mieux, ça sent la coco. Les 2 derniers produits que j'ai achetés m'ont coûté 1,50 €. C'est des petites brumes pour le corps, pour un peu ce que vous voulez. Et c'est la marque Nayoni, donc je ne connais pas. Là j'ai japonaise Cherry Blossom, comme ceci. Donc 1,50 € et ça sent tellement bon. Ah, c'est une pure tuerie. Il y a 200 ml
Et le deuxième que j'ai pris, c'est Midnight Jasmine. Donc, ces trucs-là, franchement, si vous les voyez foncer, c'est de pure tuerie. Ça sent vraiment tellement bon. Je vous les recommande à 200%. Moi, je les utilise... je les utilise sur mon drap de lit. Le soir, j'aime bien... Oh, excusez-moi, mais ça sent tellement bon. Franchement, celui-là... Non, c'est pas celui-là. Je sais pas où je l'ai mis. Mais ça me fait vraiment penser au brume de chez Bath Body Works. Il me semble, ouais. C'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Je sais pas où je l'ai mis. J'en ai une Bath Body Works, pareil, au Blossom, Cherry Blossom. Ça sent vraiment pareil. Oh, c'est une pure merveille, franchement. Si vous les voyez, je suis aveuglée, je suis désolée. Foncez, foncez, ça sent très très bon. Moi, je pchite sur mon lit ou quand je sors du bain, de la douche, un petit coup de pchit. C'est léger, ça sent bon. Et je dors bien après avec ça. Voilà, j'espère que ce haul quasiment que produits de beauté vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez trouvé des petites choses. Et à me dire aussi si vous préférez un concours sur YouTube ou sur un autre support. Je vous avoue que je ne sais pas trop encore où le faire, comment le faire. S'il y a beaucoup de choses, je pense que je ferai seulement une gagnante à un biglo. Ça m'évitera d'envoyer à 300 000 personnes. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!